Moi, je pense que tout ce discours, c'est un discours pro-domo, pour la junte. C'est un discours de diversion. En fait, c'est pour justifier tous les échecs. Vous voyez que c'est la même rhétorique que Bamako emploie avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ont accusé, tous ceux qui ont été accusés de soutenir les forces qui leur faisaient mal ont été chassés. Ils sont face à leurs propres responsabilités aujourd'hui. Ils ont tout tenté, ils n'ont pas été efficaces. Les résultats n'ont pas suivi. Les terroristes sont encore sérieusement implantés au Mali. Ils sont encore sérieusement implantés au Burkina. Ils ont dit aux Maliens, si vous voyez que les terroristes sont encore là, c'est les Français. On a chassé les Français. Et ça a occupé l'ensemble du peuple malien sur une période. Dès que ce problème a été évacué, ils ont dit c'est Takuba. Ce problème, on a chassé Takuba, ça a été évacué. Après, on a dit non, peut-être que c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a rien dit, elle a pris ses troupes, elle s'est retirée chez elle. Aujourd'hui, ils ont dit les opposants, ce sont des oppositions internes qui sont en collusion avec l'extérieur. Ces opposants, certains ont été jetés en prison, d'autres ont été contraints à l'exil. Mais la population continue de constater que leur situation, notamment sécuritaire, n'a pas évolué. Vous avez vu la semaine dernière à Bankas et à Bandiagara, qui sont dans le centre du pays, qui ont bloqué toutes les voies demandant la sécurité. Et donc aujourd'hui, les autorités de la junte ne savent plus quel est le discours tenu, et donc ils cherchent un autre alibi, qui est que c'est la Mauritanie qui est aujourd'hui la base arrière des terroristes. C'est pour ça qu'ils sont allés bombarder Amadala, qui est une ville mauritanienne. Vous allez voir que ça va constituer pendant encore des mois un discours politique qui fera que les populations ne s'occuperont pas, ne sacheront pas que la date de la transition est terminée en principe depuis le 26 avril. Et si vous voyez, c'est la même rhétorique. Au même moment où le Burkina est en train de dire que la Côte d'Ivoire héberge des réfugiés, héberge des terroristes sur son territoire, c'est exactement le même discours qui est tenu à Bamako où on dit que Nouakchott héberge également les mêmes terroristes. Vous voyez que ces jeunes-là sont sur la même ligne qui n'a d'autre objectif que de se pérenniser au pouvoir au-delà de la charte et au-delà du cadre normatif. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes qui sont au pouvoir, je parle notamment du Burkina et du Mali, sont sur la même ligne. L'objectif, c'est de rester au pouvoir ad vitam aeternam.